Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on va commencer à faire circuler l'énergie dans le corps? Pas encore. Alors, je suis pas en train de... Si, je suis en train de repousser l'échéance tous les jours un petit peu plus, mais il fallait que je vous parle de certaines choses avant cela, pour pouvoir faire vraiment les choses de façon ordonnée. Si vous voulez, faire circuler l'énergie dans le corps, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile, mais avec ma méthode, vous allez voir que c'est vraiment facile. Il faut faire les choses de façon ordonnée. Et même si ça demande vraiment du courage, les bénéfices en fait de faire circuler l'énergie dans le corps, ce que vous allez vraiment pouvoir développer, ce que vous allez vraiment pouvoir en tirer, vous allez voir que c'est quelque chose de phénoménal. Et une fois que vous serez capable de faire cela, une fois que vous serez capable de faire circuler l'énergie, ça va être difficile de vivre sans après, ça va vraiment être difficile de vivre sans. Parce que les bénéfices sont tellement hors du commun qu'une fois qu'on est rentré en contact avec l'énergie, en fait, c'est vraiment difficile de faire sans, de vivre sans. Alors, tout d'abord, je voudrais parler de pourquoi est-ce qu'il est important de faire les choses dans l'ordre. Si vous voulez, l'énergie, en fait, c'est vraiment euh, la vibration de la Trinité. Donc c'est vraiment la vibration du tout, d'accord? C'est-à-dire que plus l'énergie circule dans le corps, plus vos capacités physiques, d'accord, vont grandement s'améliorer. Mais il n'y a pas que les capacités physiques, c'est-à-dire que plus l'énergie va circuler dans le corps, plus la conscience va aussi s'éveiller. C'est-à-dire qu'au niveau du mental, vous allez découvrir euh, des nouveaux mondes, en fait, des nouvelles possibilités. Vous allez vraiment commencer à découvrir en fait des nouveaux pouvoirs, en fait, des nouveaux pouvoirs, en fait, que ce soit physique ou mental. Et vous allez aussi pouvoir commencer petit à petit comment dire, à vous reconnecter à votre partie divine. C'est-à-dire que vous allez être capable d'unir en fait toute votre personne en fait. Vous allez être capable d'unifier tout votre corps, votre esprit et votre mental. Euh, Sans passer par des spécialistes, vraiment en faisant le travail, c'est-à-dire sans aller voir un médecin ou un psychiatre ou alors qui que ce soit un gourou, vous allez vraiment pouvoir le faire par vous-même. Donc moi je suis pas là pour vous donner les réponses, mais je suis là juste pour vous expliquer, vous montrer un chemin. Et après chacun fait le chemin de son côté. On le fait tous ensemble, mais chacun le fait de son côté, à son rythme et à son, à son niveau, à sa convenance. Donc si vous voulez, il faut que je vous parle de l'éveil, d'accord? Qu'est-ce que c'est que l'éveil? L'éveil, c'est une prise de conscience en fait, c'est un éveil de conscience. Alors, la plupart des gens qui méditent en fait ont un éveil soudain ou une prise de conscience. Tout le monde est plus ou moins éveillé, tout le monde a une prise de conscience un jour ou l'autre. Tout le monde voit bien ce qui se passe en ce moment et tout le monde a toujours été plus ou moins éveillé. Mais si vous voulez, un éveil qui est trop brutal, ça peut avoir des conséquences qui sont dangereuses, des conséquences qui sont dramatiques. C'est-à-dire que ça peut vraiment amener à l'exclusion, au repli sur soi, et ça peut même conduire jusqu'au suicide parfois. Pourquoi? Parce que quand on est éveillé, on voit le fait, c'est-à-dire que on voit le monde tel qu'il est et on se voit tel que nous sommes. Donc on voit la névrose partout. C'est-à-dire qu'on voit la névrose à l'extérieur et on voit la névrose à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que on panique. On voit la névrose qui est partout et on essaye de changer le monde, mais de façon... on essaye de changer le monde, mais de façon extérieure, en fait. On rentre en révolution. Mais rentrer en révolution, c'est comme si on voulait combattre un océan tout entier. On va se mettre à gesticuler dans tous les sens, et puis au bout d'un moment, on va s'épuiser, on va perdre toute son énergie, on va finir par couler. Donc, si vous voulez, on voit par exemple tout le monde en fait avec un esprit grégaire, en fait l'esprit de mouton, qui est en train de foncer droit dans le mur, et on essaie de dire à tout le monde non, n'allez pas par là, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et finalement, on s'épuise et on perd toute son énergie et on se fait exclure de tout le monde en fait. Donc, on n'est pas confortable dans son éveil. C'est un,
c'est un éveil en fait qui est, comment dire, on n'arrive pas vraiment à s'épanouir dans son éveil. C'est pour ça qu'il est important de faire les choses dans l'ordre. Et aussi, on se regarde dans la glace le matin, on commence à s'ignorer, on commence à se mentir à soi-même. On se voit le matin dans la glace, on se dit bon, je vais refermer un petit peu mon troisième œil là, je vais refermer un peu, je vais décider d'être un peu moins éveillé parce que sinon, bah, je vais pas pouvoir retourner au boulot le matin, je vais me séparer de ma femme, mes enfants vont, c'est-à-dire que quand on commence à être éveillé, c'est difficile, c'est même impossible de dire aux autres attendez, attendez, attendez. Ça se passe, un éveil, ça doit se faire vraiment de façon ordonnée pour pouvoir vraiment se sentir confortable dans son éveil. Il faut vraiment retrouver sa souveraineté en fait. Et c'est cette méthode en fait que je vais vous donner. Elle sera vraiment structurée et ça va vraiment vous permettre de vous épanouir dans votre éveil. Et donc, vous pourrez vraiment, on va dire, continuer à vivre normalement, mais de façon vraiment ordonnée et d'être vraiment épanoui dans votre éveil. Et si vous voulez, l'éveil, en fait, c'est juste une prise de conscience, en fait. Et c'est pas, encore une fois de plus, on médite, on a un éveil, et pff, ça y est, on est illuminé, on est éveillé, et c'est comme ça pour le reste de la vie. Non, il faut vraiment être éveillé, c'est vraiment s'imposer la discipline de méditer et de rester éveillé tous les jours, en fait, de faire circuler l'énergie dans le corps. Et on va voir avec cette méthode que je vais vous donner, vous allez voir, c'est vraiment une méthode pratique et qui permet vraiment de booster son éveil. C'est le pouvoir du moment présent fois 1000 en fait. Donc, vous savez, pourquoi est-ce qu'il est important en fait de s'éveiller en fait vous savez, Sartre a dit, Jean-Paul Sartre, il a dit une fois que toute chose dans l'univers avait sa propre essence. Par exemple, le poulain, quand il sort du ventre de sa mère, eh ben, il va s'étirer il va se mettre sur ses quatre pattes et puis il va se mettre à marcher tout doucement, à boiter, à trébucher. Et puis très vite, il va se mettre à courir, à galoper dans la pampa, dans la nature, parce que c'est la naissance en fait, c'est l'essence en fait du, du cheval en fait de courir en fait, c'est son essence. Et à l'inverse, par exemple, toute chose dans l'univers a son essence, mais selon Sartre, mais l'être humain lui n'a pas d'essence parce qu'il arrive vraiment, il naît au monde en fait dans le chemin des possibles en fait. Il est perdu dans l'immensité du cosmos. Et si vous voulez, en fait, l'être humain a son essence bien particulière. En fait, ce qui le différencie en fait des autres êtres vivants, c'est que l'être humain a ce pouvoir, il a cette capacité de choisir l'ordre ou le désordre. C'est-à-dire que l'être humain il a en effet le champ de toutes les possibilités devant lui et il a la possibilité de vivre dans le désordre, dans le chaos, dans la névrose, mais aussi de vivre dans l'ordre, de façon ordonnée. Et on a vu dans une des vidéos précédentes que l'ordre n'était pas le contraire du désordre, mais que l'ordre était un monde à lui tout seul. L'ordre, c'est l'ordre et le désordre, c'est l'ordre en fait. Donc on peut choisir en fait d'aller vers tel ou tel chemin, mais les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et si vous voulez, l'homme possède l'essence de pouvoir choisir entre les deux, d'accord? Alors c'est pas une question de bien et de mal, non. C'est vraiment l'homme est capable vraiment d'équilibrer toutes les forces de l'univers. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, l'homme est capable de ramener un équilibre en fait dans la force, en fait, dans l'énergie de la Trinité. C'est-à-dire que, en fait, l'homme est vraiment. Je parlais de l'homme et de la femme, hein, de l'espèce humaine tout entière, en fait. Euh, c'est vraiment l'espèce humaine tout entière, en fait, et possède une essence, en fait. Et son essence, c'est vraiment de choisir, en fait, l'ordre ou le désordre, en fait. Parce que dans le tout est tout, donc on trouve de tout. On trouve de l'ordre, mais aussi du désordre, en fait. Voilà, c'est ça là. Le tout, c'est la perfection. Le tout, c'est la perfection. Donc,
si vous voulez, l'ordre et le désordre font partie du tout. Voilà. Et ceux qui veulent vivre dans le désordre ont tout à fait le droit de le faire, hein. Et, euh, et vous allez voir que vivre dans l'ordre, quand on commence vraiment à vivre dans l'ordre, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. En fait, on se libère vraiment du connu, en fait, de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, depuis le jour de notre naissance jusqu'à maintenant. C'est une nouvelle dimension qui s'en trouve. Et comment pouvoir accéder à cette dimension, mais de façon confortable? Et bien, tout simplement, c'est en faisant les choses dans l'ordre. Voilà. Alors, pour pouvoir faire les choses dans l'ordre, il faut faire circuler l'énergie dans le corps, mais de façon ordonnée, d'accord? Donc, je vais vous parler en fait des chakras. Et les chakras, si vous voulez, ce sont des vortex énergétiques, ce sont des mondes vibratoires à eux tout seuls, d'accord? Donc, vous avez le chakra racine, d'accord, qui est le chakra qui est relié aux organes sexuels. Vous avez le chakra de l'intuition, c'est le chakra qui est représenté, c'est le chakra en fait de l'appareil digestif. Ensuite, vous avez le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de l'énergie vitale. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour inconditionnel. Vous avez le chakra de la gorge, qui est le chakra de la transmission, de l'enseignement, de la parole. Vous avez le troisième œil, qui est le chakra de l'éveil, de la conscience. Et vous avez le chakra couronne, qui est le chakra qui vous relie directement à la partie, on va dire, divine du tout, en fait, à la partie sacrée du tout, en fait. Et je vais donc vous expliquer comment est-ce qu'on active chacun de ces chakras, comment est-ce qu'on active chacune de ces zones vibratoires, comment est-ce qu'on active chacune de ces zones énergétiques, quel est leur pouvoir et comment est-ce qu'on peut utiliser, en fait, comment est-ce qu'on découvre ce pouvoir et qu'est-ce que cela procure, en fait. Et vous allez voir que c'est vraiment phénoménal. C'est au-delà de tout ce que vous pouvez intellectualiser ou vous imaginer. C'est vraiment là, on va vraiment quitter le domaine de la fantaisie, on va quitter le domaine, du romantique, on va quitter le domaine de la croyance, on va vraiment rentrer dans le domaine du savoir. C'est-à-dire que si on fait ce chemin ensemble et que vous décidez d'entreprendre cette aventure avec moi, euh, comme là les choses vont être faites dans l'ordre, ça va être quelque chose, de phénoménal, d'incommensurable. Alors encore une fois, ma méthode va vous vraiment permettre de faire ça de façon confortable, d'accord? C'est-à-dire que tous les jours, l'énergie va circuler de plus en plus, physiquement parlant, d'accord? Vous allez être capable de faire de plus en plus de prouesses, d'accord? C'est-à-dire que votre corps va changer, votre vie va changer, votre façon de vous mouvoir va changer, vos habitudes vont changer. Au niveau de votre mental, vous allez découvrir des nouvelles choses, vous allez appréhender des nouvelles dimensions, vous allez commencer à voir des nouvelles couleurs, vous allez commencer à entendre des nouveaux sons, vous allez commencer à sentir des nouvelles sensations. Et vous allez commencer à rentrer, comment dire, à découvrir ce qu'est vraiment le sacré. Parce que qu'est-ce qui est sacré en définitive? Le sacré, c'est pas ce qu'on trouve dans les textes religieux, hein. Le sacré, c'est pas ce qu'on trouve dans des temples ou des bâtiments quelconques, hein. Euh, le sacré, c'est, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas intellectualiser, d'accord? Et de plus en plus, quand vous allez rentrer en contact avec la vie, avec le tout, il va se produire beaucoup de choses, c'est-à-dire des changements intérieurs mais aussi extérieurs.
Mais comme les choses vont être faites de façon ordonnée, vous allez pouvoir non seulement, vous allez pouvoir non seulement supporter toutes ces choses, mais vous allez vraiment pouvoir vous épanouir dans votre éveil en fait. C'est ça qui va être incroyable. Donc vous allez vous éveiller en fait. C'est vraiment, eh ben, écoutez, le plus simple, c'est de vivre la chose. Donc, on va commencer dès la prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, donc je vais commencer donc par le chakra racine et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut commencer par le chakra racine, pourquoi est-ce qu'il faut activer cette zone en premier lieu. Et, euh, et je vais vous expliquer exactement quel est le pouvoir du chakra racine, comment est-ce qu'on fait pour l'activer et l'énergie du chakra racine, ses pouvoirs sont tout simplement, c'est phénoménal en fait. Voilà. Donc ben, je suis impatient de passer à la prochaine vidéo du coup. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, on va faire les choses dans l'ordre.